s'il avait confiance. Et enfin, ce qui m'inquiète le plus, c'est cette personnalisation extrême du pouvoir. On ne parle pas des succès de l'État, mais du bilan de Doumbouya. C'est le culte de l'homme fort, et l'histoire nous a montré où ça mène. Sur la question des institutions, je ne suis pas d'accord. Vous parlez de méfiance, mais la confiance, justement, elle se bâtit sur des faits, sur des processus transparents, pas sur des impressions. La modernisation du fichier électoral, c'est un fait. C'est une avancée technique, objective, tangible, qui servira la démocratie guinéenne pour des décennies. Et ce n'est pas un processus opaque. La Direction générale des élections a même reçu récemment une délégation de la Mano River Union venue observer les préparatifs. Cette ouverture aux observateurs internationaux, n'est-ce pas là le meilleur gage de bonne foi? C'est une démarche qui renforce l'institution bien au-delà de l'homme qui la dirige. Un gage de bonne foi. Mais attendez, une pureté technique dans un climat politique qui est, disons, empoisonné, à quoi ça sert? On ne peut pas dissocier l'outil de son contexte. Un fichier électoral parfait, dans un pays où une partie des acteurs politiques crie déjà à la fraude, ça ne résout rien. La confiance, c'est la clé. Et aujourd'hui, elle est abîmée. Comment pouvez-vous parler de bonne foi quand, en même temps, tout l'appareil d'État est mobilisé pour une campagne non officielle qui écrase toute concurrence? Le problème n'est pas technique, il est politique. Regardons juste chez nos voisins. En Guinée-Bissau, il a fallu que la société civile de toute l'Afrique de l'Ouest fasse pression pour exiger la simple publication des résultats. Ça montre bien que la méfiance envers les processus électoraux organisés par les pouvoirs en place